Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point hebdomadaire du groupe parlementaire de la France Insoumise. Je veux commencer par dire au nom du groupe parlementaire Insoumis notre émotion d'apprendre ce matin le décès d'un conducteur de TGV suite à la collision avec un poids lourd à un passage à niveau dans le Pas-de-Calais. Et je veux dire au nom du groupe toutes nos condoléances à la fois à sa famille, à ses proches et à l'ensemble des cheminots de ce pays. Évidemment, l'actualité est toujours tournée vers l'international et notamment vers le Proche-Orient avec à la fois Trump et Netanyahou qui mènent le monde vers l'abîme. Avec Trump qui hier réaffirmait que le peuple iranien demandait à ce qu'on continue les bombardements. Il devrait le dire notamment aux familles des 150 écolières de 7 à 12 ans qui ont été tuées dès le premier jour du bombardement. Et je rappelle que nous réaffirmons avec force qu'on ne libère pas un peuple par des bombes. La France devrait dire non à la guerre illégale. Elle devrait dire non à Trump et à Netanyahou qui sont un problème pour la sécurité mondiale. Et notamment aligner à la fois les actes avec les mots qui sont prononcés par le gouvernement français, puisque la France permet toujours aux États-Unis d'utiliser ces bases françaises. La France a validé le plan Trump à Gaza qui vise à faire une Riviera et des data centers sur le cimetière du peuple palestinien. Et nous avons eu la semaine dernière la honte suprême, puisque après plus de 2 ans et demi de génocide, ce n'est pas la France qui décide d'un embargo sur les armes, mais Israël qui décide d'arrêter les importations d'armes, ce qui évidemment nous couvre de honte. Je rappelle que cela arrive d'autant plus dans un moment grave, puisque Netanyahou est en train d'annexer le Sud-Liban et que Israël est en train de mettre en place un apartheid jusque dans la peine de mort. J'ose espérer que le recours qui a été fait par une ONG israélienne va faire en sorte que cette loi ne puisse pas s'appliquer, car si elle s'appliquait, je rappelle que des centaines de prisonniers palestiniens pourraient être sans aucun procès directement exécutés. Et je rappelle qu'un Israélien et un Palestinien pour le même crime seraient pour l'un pendus et pour l'autre non, ce qui est évidemment inadmissible. Évidemment, au-delà des peuples qui sont en train de souffrir dans leur chair des bombardements organisés par Trump et par Netanyahou et par le génocide qui continue en Palestine, c'est toute l'économie mondiale qui est touchée par cette guerre illégale. Et je rappelle que c'est d'abord la responsabilité de Trump et de Netanyahou que les détroits d'Ormuz soient toujours bloqués. Nous réaffirmons fortement la nécessité de mettre en place un blocage des prix et j'observe que la CGT, elle aussi, est favorable à ce blocage des prix. Blocage des prix qui doit évidemment être à la hauteur d'1,70 €, c'est-à-dire du prix du carburant avant-guerre. Et je rappelle que le prix du carburant va ensuite se répercuter sur tout, le prix du gaz, le prix de l'électricité, le prix de l'alimentation, avec nombre de professions qui se retrouvent dans des situations absolument catastrophiques. Je pense aux infirmières libérales, aux transporteurs routiers, aux transports scolaires, aux chauffeurs de taxi et à nombre d'entre eux. Donc, nous le disons, il faut donc bloquer les prix et en particulier faire payer ceux qui aujourd'hui profitent de cette guerre. Je pense évidemment à Total. Je rappelle que selon le Financial Times, Total a fait 1 milliard de profits en 1 mois, que l'essence que nous avons dans les stations essence est une essence qui a été achetée avant-guerre, donc qui vient d'un mécanisme de spéculation de la part de Total, et que Total a payé 0 € d'impôt sur les sociétés en 2019, en 2020, en 2021 et en 2023, et que le capital de Total est aujourd'hui détenu à 40% par des fonds de pension états-uniens, le premier d'entre eux étant BlackRock. Je rappelle aussi que ce profiteur de guerre a versé en 2025 15 milliards à ses actionnaires et donc toutes les mesures qui sont prises par ce gouvernement qui est dans une inaction totale, qui vise notamment à faire des petits chèques énergie qui ne règlent rien pour la situation des gens, visent en fait à faire un chèque aux actionnaires de Total, ce que nous refusons absolument. Donc, le blocage des prix est la seule mesure efficace qui a déjà été réalisée en France. Je rappelle que c'était le cas en 1989 en Guadeloupe, en 1990 lors de la guerre du Golfe, en 2020 sur le gel hydroalcoolique au moment du Covid. Et c'est la seule mesure qui coûte 0 € d'argent à l'État. Et je vous signale que 5 pays ont appelé hier à la taxation exceptionnelle des énergéticiens, dont l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et l'Autriche. Et nous demandons solennellement pourquoi la France ne s'est pas joint à cet appel et pourquoi elle refuse toujours d'agir pour protéger les multinationales plutôt que le peuple de France qui ne peut plus supporter cette situation. Je rappelle, pour ceux qui ont de la mémoire, que avant les Gilets jaunes, les carburants étaient à 1,40 €, 1,50 €. Donc, le pays ne va pas tenir si le gouvernement continue son inaction sur ce sujet.